Ah, Julite et Jaash. Voilà bien des personnages dont la légende résonne encore aujourd'hui, puisqu'ils évoquent en nous, plus de 600 ans après leur disparition, la force, la noblesse et surtout l'amour. Car jamais un couple, que semble-t-il tout opposé, sut imposer leur union au reste du monde, notamment à leurs nations respectives, à la fois pour le meilleur, mais ayant aussi rabaissé certains au pire. Donc, aujourd'hui, laissez-moi vous conter leur histoire, une histoire qui n'a absolument rien de banal et qui commence aux frontières du royaume de Bonta. Souvent, nos contemporains peuvent se représenter le jeune Jaash comme un pur produit de l'aristocratie bontarienne, un enfant prodige naturellement doué dont le chemin aurait été tout tracé. Cependant, derrière cette image enjolivée se cache malheureusement un Jaash, certes gentil, mais complètement à côté de la plaque. Vivant sans mère, avec son père et sa jeune sœur, la famille Jurgen était considérée comme des marginaux. Juvence Jurgen, le père de Jaash, bien qu'hyper mage, respectant assez peu les codes de sa profession, fut envoyé par l'ordre aux limites du royaume de Bonta. Considéré comme rustre, puisqu'incapable de faire rayonner le prestige de l'ordre hyper magique selon l'étiquette en vigueur, il fut mis au banc de la société. Pourtant, en tant qu'hyper mage, Juvence Jurgen a appris à maîtriser la brise quadramentale au sein de la prestigieuse école d'hypermagie de Bonta, bénéficiant ainsi d'un talent indéniable. Mais à croire que son addiction au sauciflard et à la bonne pitance ne passait pas. Cependant, Jaash, lui, naturellement doué, il ne l'était pas à la magie en tout cas. Car à l'image du héros de Mashle, ce que certains pouvaient interpréter pour de la magie, il le devait au contraire à sa force physique. Cependant, tous les 10 ans, le Grand Kramdam, un rite de passage chez les hypermages, est organisé sur l'île de Rock par Vilenia, la gardienne du sanctuaire, qui sélectionne ainsi tous les plus grands étudiants de chaque cité-état. Ils devront ainsi, au péril de leur vie, survivre et démontrer leur affinité avec les 12 dieux, de manière à prouver qu'ils respectent l'équilibre entre ceux-ci, tel que l'exige leur culte dans la balance cosmique. À la suite de cette année de formation spartiate, certains mourront, d'autres se révéleront, mais tous souffriront. Et contre toute attente et malgré son absence d'affinité pour toute forme de magie, la présence de Jaash fut requise et il se résigna à laisser sa famille afin d'éviter toute forme de représailles en cas de désertion. C'est ainsi qu'autour des années 380, Jaash se mit en route pour l'île de Rock et rencontra pour la première fois celle qui, aussi terrible que belle, deviendra sa future femme, Julite de Brakmar. Toutefois, le premier accueil ne fut pas des plus chaleureux, et Julite montra très rapidement qu'elle savait s'y prendre avec les hommes. Ah, quelle femme! Durant le Kramdam, il est exigé de la part des étudiants choisis de se couper de toute politique et de se déconnecter des bassesses du monde des 12. Ils sont alors tous renommés par Vilenia en fonction de leur personnalité et de ce qu'elle perçoit chez ses élèves. C'est ainsi que la maîtresse des lieux découvrit un spécimen intéressant, sans aucune peur ni pudeur, sans aucun doute une Abigor, Julite Abigor. Elle fut renommée Bouchère, malgré elle, car jamais elle n'accepta ce nom. Jaash, quant à lui, fut renommé le Pur, sans surprise, car bon, il l'était profondément. D'ailleurs, dès l'épreuve de bienvenue, Jaash se fit remarquer par la Brakmarienne en réanimant un des participants par des techniques inconnues des plus grands nécromanciens. Car oui, cette discipline, la nécromancie, Julite ça l'intéressait déjà en ce temps-là. Ainsi, alors que tous les opposent, un intérêt réciproque naquit entre le Pur et la Bouchère, à croire que les contraires s'attirent. L'année s'écoula, et tous deux surmontèrent chacune des 12 épreuves auxquelles ils avaient été diaboliquement confrontés. Désormais survivants du Grand Kramdam et diplômés hypermages, aussi bien Jaash que Julite rentrèrent au sein de leurs nations respectives, auréolés de leur réussite. Et ce qui se passa entre eux sur l'île de Rock resta sur l'île de Rock. Jaash, symbolisant la pureté et désigné héros de Bonta pour ses exploits, fut nommé au titre d'hypermage suprême et gardien du Dofus Ivoire. Julite, quant à elle, terrorisant le monde et marquant l'histoire, fut nommée archi-hypermage, général de Brakmar et gardienne du Dofus Eben. Ainsi, les années passèrent, mais fort de leurs héros respectifs, l'animosité entre Bonta et Brakmar était entretenue, car depuis des siècles, les Dofus primordiaux et leurs gardes sont l'enjeu d'une guerre sans merci au sein d'un éternel conflit.
Tandis que Judith et son armée se mirent en route vers Bonta, Ja'ash s'en alla lui faire front. Alors que tous deux se retrouvaient, les émotions passées étaient dorénavant inappropriées. Qu'importe, le destin était en marche, et cette querelle centenaire entre les deux factions se devait d'avoir sa conclusion. Mais contre toute attente et après 69 jours d'un combat acharné et à l'issue incertain, quelque chose d'inattendu se produisit, frappant de stupeur les soldats des deux cités ennemies. Que ces deux êtres parmi les plus puissants au monde se soient épris l'un de l'autre, cela paraissait tenir du mystère, et nombreux ont blâmé l'aveuglement de l'amour. Mais grâce à cela, ce fut, un temps, la paix en Amakna. Bien que farouche et un brin autoritaire, Judith concéda de s'installer à Bonta, se rapprochant ainsi de sa belle famille, elle qui n'en avait pas. Alors que leur union fut déclarée, Judith put enfin obtenir ce à quoi elle avait toujours aspiré, une famille. Les mois passèrent et chacun vaqua à ses occupations. Pour l'un, le bouffe-ball et pour l'autre, la nécromancie et le tricot. Qui sommes-nous pour juger les passions des autres après tout? D'ailleurs, un des plus beaux jours de Ja'ash fut sans nul doute lorsqu'il reçut de sa chère femme un slip tricoté en pure laine vierge de Bouffe-Tout. De quoi y ranger confortablement tout son matos. Enfin, en 390 naquit le jeune Joris, un enfant tout sauf ordinaire, né de parents extraordinaires. Alors que nos deux époux semblaient comblés, c'est à ce moment-là que le destin décida de se rappeler à eux. Et cette volonté de paix, symbolisée par la naissance de Joris, ne pouvait malheureusement faire disparaître les siècles de haine respective entre leurs deux nations. C'est alors que le Dofus ébène fut soutiré à la guerre de Judith, puis activé. Et tandis que celle-ci fit tout ce qu'elle put pour apaiser l'œuf, les hypermages de Bonta ne lui laissèrent aucune chance, alors qu'elle essayait de les sauver. Ja'ash n'eut par conséquent nul autre choix que de se sacrifier afin de stopper le cataclysme en cours, sauvant Bonta, mais rendant Joris orphelin d'une mère et d'un père. Joris eut la chance d'être confié à Kérubim et viva une enfance heureuse malgré les circonstances. Cependant, laissée pour morte et agonisant, la bouchère survécut et progressivement récupéra. Alors que Bonta lui avait pris les deux seuls êtres qui avaient donné un sens à sa vie, elle se tapit au cœur des égouts de la cité et prépara son grand retour. Ainsi, durant 10 ans, Judith ne vécut que pour un unique but, ressusciter Ja'ash et reformer sa famille. Mais pour cela, le sombre Dofus qui jadis avait été brisé se devait être réparé. Tandis que la sorcière de Brakmar se mit à la recherche de l'âme de Rugalorazala, contre toute attente, l'âme du dragon avait élu domicile chez le tout jeune Joris. Après des retrouvailles certes compliquées, mais apprenant le désir de sa mère de ressusciter son père, le jeune Joris lui permit de reforger le Dofus brisé. Celle-ci amorça alors le rituel et profita d'un public en liesse pour alimenter sa funeste machine. La résurrection pouvait débuter. Mais comprenant le prix à payer, Joris, digne héritier du pur, ne pouvait accepter cet état de fait. Arrêter sa mère, il le devait, mais impossible, cela était. Tandis que le processus de résurrection était sur le point de se finaliser, comment celui qui fut nommé le pur aurait-il pu vivre avec le poids d'un tel sacrifice, ne serait-ce pour revenir à la vie? Et sans un mot, Judith comprit. C'est ainsi que ces héros d'un autre temps purent de nouveau être réunis, Judith enfin en paix avec elle-même. Voici conter le destin tragique de Judith, désignée bouchère malgré elle. N'ayant dès le départ qu'un patronyme pour seule famille, elle ne rêvait que d'une chose, construire sa propre famille. Mais ce rêve lui fut arraché et elle déploya tous les possibles afin de le retrouver. C'est ici que s'arrête l'histoire de Ja'ash et de Judith, deux noms et une histoire qui traversera sans nul doute les âges au travers des différents mythes et contes du monde des 12.
Si vous avez apprécié ce travail, il est chaudement recommandé de vous abonner, liker et partager cette vidéo si vous ne voulez pas vous aussi servir de sacrifice pour la résurrection d'un mec en slip. Si vous souhaitez en découvrir encore plus, vous pouvez explorer l'entièreté de ce récit au travers du film Dofus, de la BD Julie TGH et enfin de la BD Les Dessous de Dofus. Je vous dis à très bientôt les Crossmonautes pour une prochaine histoire dans les contes et légendes du Crossmo.